Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto. Nous sommes le dimanche 27 juillet 2025. Il est actuellement 8h49. Alors, on va faire un point en ce début de journée, bien évidemment, sur la situation du Bitcoin qui reprend un tout petit peu de couleur. On va aussi en profiter pour regarder les altcoins. On va regarder les news, les indicateurs techniques surtout. Allez, gros programme. On s'installe et on démarre cette vidéo en commençant directement par les news. Alors, du côté des news, hier, on avait vu la crypto-monnaie CKB et la crypto DEAI dans les vidéos privées, avec la crypto CKB qui a poussé encore un petit peu hier. C'est pas mal, donc n'hésitez pas à aller rejoindre les vidéos privées, hein, vous le savez, ça vous permet de recevoir des belles opportunités, des vidéos de suivi régulières et pourquoi pas des crypto pépites. On a des informations du côté de notre ami Jérôme Powell. Donc Jérôme Powell, qui ne compte pas lâcher son siège en tant que président de la Fed, il a assuré à ses proches qu'il restera en fonction malgré les tensions politiques et les critiques grandissantes. Vous le savez, avec Trump, c'est une pression monstre à chaque fois. Carrément, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 jours, Trump il s'est déplacé directement dans sa maison mère, c'est-à-dire Trump s'est déplacé à la Fed directement pour aller mettre un petit coup de pression à Powell, mais là, cette fois-ci en physique, pour lui dire de baisser ses taux. Donc bon, c'est une annonce lourde de conséquences, alors que les marchés scrutent chaque mot, effectivement, et on le sait, ça va être mercredi. Mercredi, on va avoir les informations concernant une baisse ou non des taux. Alors, pour l'instant, je rappelle, il n'est pas prévu d'avoir des taux, c'est-à-dire qu'actuellement, on a des taux à 4,5. Il n'est pas prévu ce mercredi d'avoir une baisse des taux. Néanmoins, étant donné que Trump est venu il y a 2 jours à la Réserve fédérale, est-ce que notre ami Powell préparerait une petite baisse surprise en lâchant un petit peu de mou par rapport à toute cette pression grandissante? Eh bien, on verra bien. De toute façon, on aura la réponse dans 3 jours. On a Bit Digital qui est coté au Nasdaq, qui prévoit d'augmenter son capital à 1 milliard de dollars. Dans quel objectif? Eh bien tout simplement d'acheter encore plus d'Ethereum et de renforcer ses positions stratégiques sur l'écosystème Ethereum. Donc on a un appétit institutionnel qui ne faiblit pas et c'est quand même assez bullish pour le marché, tout ça bien évidemment. On a vu la crypto Xem. Alors souvenez-vous, dans les crypto pépites, la semaine dernière, on l'avait détectée avant qu'elle explose. Elle a pété un plus 95% en 24 heures, cette crypto. On est dessus, on a réussi à la choper dans les vidéos privées. Et on a peut-être une partie 2 qui en approche. Je vous laisse aller voir la vidéo. Encore une fois, ça se passe dans les vidéos privées. Le lien est en description de cette vidéo. Hier midi, on avait vu la crypto-monnaie XRP sur YouTube. Si vous voulez suivre un petit peu toutes les news, n'hésitez pas à scanner ce petit QR code. Effectivement, ça va vous emmener sur le Telegram de Cryptolétante pour recevoir les news. Le volume de trading d'Ethereum qui a explosé de plus 432 depuis le mois de mai. L'intérêt pour l'Ethereum s'envole, porté par l'arrivée des ETF, les achats institutionnels et l'effervescence autour de ce marché crypto. Les gros capitaux se positionnent et, a priori, on dirait que c'est que le début. C'est quand même en tout cas assez intéressant par rapport au point bas qui avait été formé ici, vous le voyez, au mois de mai. C'était d'ailleurs le point bas le plus bas fait, en tout cas depuis 2025 et 2024. Et regardez l'explosion qu'il y a eu là ces derniers temps, c'est quand même assez intéressant. Ce n'est pas le retail qui pousse le Bitcoin. Alors quand on dit le retail, on parle des gens classiques, pas les institutionnels. Selon un analyste de CryptoQuant, le récent rallye du Bitcoin serait aligné par une accumulation massive des institutionnels et des baleines. Les smart monnaies sont en train de charger pendant que le grand public dort. Donc c'est là où c'est vraiment hyper intéressant. Là, vous le voyez en rose, on a en fait les whales et comment ça s'appelle, les institutionnels. Donc en rose, c'est là. Donc vous le voyez, ça accumule, accumule, accumule. Par contre, vous le voyez, le retail, du côté du retail, en fait, limite, ça vend, en fait. Donc, c'est pour ça que là, c'est un marché qui est quand même complètement, plutôt actuellement, maîtrisé par, eh bien, les baleines et les institutionnels. Du coup, on va démarrer la partie analyse technique. Bien avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin que je vais aller chercher tout de suite.
Hop là, voilà. Hop, donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on est en train de s'établir au 118 322 et regardez, j'ai l'impression que le Bitcoin est en train de nous faire le meilleur des scénarios qu'on avait évoqués. Souvenez-vous, on avait évoqué dans les précédentes vidéos que le meilleur des scénarios serait pas de monter, serait pas de chuter non plus, mais le meilleur des scénarios serait de latéraliser. Eh bien, regardez ce qu'il fait le Bitcoin. Il est en train de faire une latéralisation. Alors ça, c'est génial. Alors bien sûr, on a eu peur tout de même, hein, on va pas se mentir, on a eu peur ici. On a eu peur pourquoi? Parce qu'on avait formé ici, je le rappelle, un pattern en premier top et deuxième top, qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier. Et si on validait ce double top, il était possible que le Bitcoin puisse chuter pour retourner rechercher les 113 000 dollars et peut-être même des points encore plus bas. Et donc à ce moment-là, je vous avais dit, le meilleur des scénarios serait surtout pas de monter. On ne veut absolument pas monter maintenant, en tout cas pas maintenant. On ne veut absolument pas une montée maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, on ne veut pas monter maintenant, mais on ne veut pas par contre chuter. Donc le meilleur des scénarios, c'est bel et bien d'avoir cette configuration de latéralisation. Pourquoi je vous dis on ne veut surtout pas monter? Parce que là, on est déjà monté. On est monté il y a quelques jours, la semaine dernière, on est passé de 113 à 123 000 dollars. Donc du coup, on a eu une poussée haussière. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une nouvelle poussée haussière digne de ce nom? Eh bien, on n'a pas le choix. Il faut que ces bandes de Bollinger que vous voyez ici, il faut qu'elles se compressent. Il faut qu'elles se compressent. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'elles soient un petit peu comme ce qu'on a vu ici, qu'elles soient en mode symétrique, parallèle. Il faut qu'elles se compressent. Or, comme vous le voyez, on a eu la poussée haussière, ça a étiré les bandes de Bollinger. Donc du coup, ça veut dire que le marché a récupéré de la volatilité, en tout cas du côté du Bitcoin. Et donc, forcément, vu qu'on a récupéré de la volatilité, qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a toujours une phase de respiration pour préparer la phase suivante. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire du côté de notre Bitcoin. On est actuellement dans la phase de respiration, en train de préparer la prochaine phase. Je rappelle que techniquement parlant, ce que nous fait le Bitcoin, eh bien, c'est quand même très très propre. Je rappelle qu'on monte par palier et on descend par palier. Donc là, vous le voyez ici, on avait fait un palier, tac, on avait fait un palier entre bon, je vulgarise, hein, mais entre les 77 000 et les 85 000 dollars. On a cassé ce palier par le haut parce qu'on avait ici des bandes de Bollinger resserrées. On a cassé, vu qu'on était en perte de volatilité, boum, on a explosé pour passer de 85 000 dollars à un top qui avait été formé ici à 110 000 dollars. Derrière, comme vous pouvez le voir ici, on a fait une phase de respiration. À 110 000 dollars, vous le voyez, on s'est arrêté. On a retracé. On a fait la même phase de respiration entre les 110 000 et les 101 000 dollars. Au bout d'un moment, on a respiré, on a respiré. Les bandes de Bollinger se sont de nouveau resserrées. Vous le voyez quand même comment c'est vraiment parfaitement identique. Les bandes de Bollinger se sont de nouveau resserrées. Qu'est-ce qui s'est passé? Paf! Explosion du marché, on décolle. Et donc là, on a de nouveau eu un pump, une phase de respiration actuellement, sauf que comme vous pouvez le voir, les bandes de Bollinger pour le moment sont encore très très larges, comme c'est visible ici, hein, vous le voyez, ces bandes de Bollinger, elles vont pas du tout dans le sens du fait de se resserrer pour l'instant. Donc là, les bandes de Bollinger sont larges. Conclusion, nous ne sommes pas prêts pour avoir un nouveau mouvement important. Mais en tout cas, on est en train de le préparer. C'est là où c'est intéressant. On est en train de le préparer, ce mouvement. Donc là, il va falloir continuer de latéraliser encore pendant plusieurs jours. Ce serait génial de passer plusieurs semaines, peut-être 2 semaines là-dedans, au moins 2 semaines là-dedans, dans ce range. Ce serait vraiment génial parce que du coup, oui, il est vrai que si on continue de latéraliser là-dedans pendant 2 semaines, ce serait chiant parce que ça veut dire que le Bitcoin va continuer de faire du yo-yo entre les deux niveaux clés, c'est-à-dire ici le support à 117 184 dollars et qui correspond au bas du range d'ailleurs, et la résistance qui est en haut de range qui se situe à 120 026. Donc pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur de cette zone-là, bah, il est vrai qu'il ne va rien se passer. Au pire, on rebondit en bas pour aller chercher le haut, mais après on aura une chute. Donc là, clairement, si on fait ce scénario-là, oui, pour les plus fragiles, il est vrai que ça va les énerver, ça va sûrement les faire sortir du marché, vu que le Bitcoin ne va pas avoir de volatilité à ce moment-là.
Et donc du coup, ça veut dire que plus le marché se vide, plus effectivement le marché finira par exploser. Donc c'est pour ça, vraiment, c'est ultra bénéfique de rester le plus longtemps possible à l'intérieur de cette phase de consolidation ici, pour qu'on puisse avoir un mouvement de sortie très impulsif. Et pourquoi pas aller chercher les 130 000, voire même les 135 000 dollars pour le prochain mouvement. En tout cas, ça, si on fait effectivement ce type de configuration, il est vrai que ce serait tout à fait possible d'aller chercher les 135 par la suite. Maintenant, les choses un peu moins réjouissantes. N'oublions pas tout de même qu'ici, on a une divergence baissière. Le RSI est en train de descendre, et tant mieux, je rappelle, hein, tant mieux, parce qu'on était en plein dans la zone de surachat, donc la zone de retracement ici. Donc on savait qu'on allait avoir un retracement à partir du moment où on était venu chercher eh bien, quand même la mèche des 123 000 dollars, et on a eu ce retracement. Maintenant, le RSI est en train de descendre. Du côté du graphique, on ne descend pas, vu qu'on l'a vu tout à l'heure, on n'est ni haussier ni baissier, on est dans une phase latérale. Donc là, on est quand même sur une divergence baissière. Alors, ce qui serait génial, ce serait que ce RSI continue de descendre tout en restant dans cette phase de latéralisation. Ça, ce serait le scénario idéal pour avoir un RSI qui retombe aux alentours des 50, voire même des 45. Là, actuellement, on est à 61, donc c'est un peu trop haut. Donc, ce serait génial de retomber sur ces zones RSI de neutralité pour enfin avoir par la suite le mouvement explosif. Donc, vous l'avez compris, c'est pas tout de suite. Clairement, ce n'est pas tout de suite. Il va falloir patienter encore un petit peu. Quand je dis un petit peu, c'est très sûrement au moins une semaine, peut-être deux, qui sait. Alors encore une fois, tout va dépendre de ce qui va se passer mercredi. Mercredi, on le sait, on a Powell qui va annoncer potentiellement, comme c'est écrit, qu'il n'y aurait pas de baisse des taux. Mais si jamais il nous annonce une toute petite baisse des taux surprise, là par contre, on s'en fout, hein. Toute l'analyse technique que je suis en train de vous dire n'aura aucun sens parce qu'à ce moment-là, si Powell annonce une baisse des taux surprise, alors il est fort possible que les marchés explosent. Donc là, on a beau faire cette analyse technique actuellement, qui elle est basée sur le fait qu'on va rester dans cette configuration d'un point de vue géopolitique, macroéconomique et graphique. Là, pour l'instant, c'est basé entièrement sur ce qui se passe là. Mais si il y a cette news, oui, ça on le sait, ça va dynamiter les marchés. Donc bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et de toute façon, si on prend ce qui est dit officiellement, pour l'instant, on ne nous a pas annoncé de baisse des taux. Donc c'est pour ça que il y a des chances que le Bitcoin continue effectivement de latéraliser encore pendant pas mal de temps, mais ce serait vraiment génial. Il faut vraiment comprendre ça. Ce serait génial de latéraliser parce qu'en plus de ça, si on latéralise, ça permet au RSI de retomber sans avoir un graphique qui descend. Et donc ça aussi, ça reste positif. Bref, ce soir, on a la clôture hebdomadaire. Clôture hebdomadaire, donc effectivement, on est très haut et c'est très beau ce qu'on vient de faire parce que regardez ça. Je rappelle que la ligne bleue que vous voyez là à l'écran, là, cette ligne bleue, je rappelle que cette ligne qui monte, c'est la ligne de tendance haussière long terme qu'on suit depuis maintenant 2016. Comme vous pouvez le voir, cette ligne, on n'a historiquement jamais réussi à la breaker. Sauf, bah là, on a réussi à la breaker cette ligne. Et donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, on a la clôture mensuelle qui arrive dans quelques jours, hein. La clôture mensuelle, elle est dans 4 jours et 17 heures. Eh bien, si jamais on arrive à clôturer un mois au-dessus de cette fameuse ligne, donc cette ligne, elle est ici, elle est à 114 280 dollars. Si on arrive à clôturer le mois de juillet au-dessus de cette ligne, alors, il est vrai que sur du long terme, ce serait quand même un signal assez fort parce que ça veut dire qu'on pète une ligne historique qu'on n'a jamais réussi à breaker auparavant. Et bien là, ça voudrait dire qu'on pourrait la breaker, et vous l'avez compris, ce serait un joli signal pour les prochains mois. En termes de clôture hebdomadaire, là aussi, il faut se dire qu'on est pour l'instant sur une belle clôture, hein. On est sur une belle clôture, étant donné que là, on est sur une phase de pullback, vous le voyez, hein, on a cassé cette ligne, la fameuse ligne dont je vous parlais, on l'a breaké il y a 2 semaines. Vous le voyez ici avec cette gigantesque bougie du Bitcoin, on avait breaké la ligne. Qu'est-ce qui se passe quand on casse une ligne? Je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, on revient retester la ligne. Donc on a cassé la ligne, on a pump, mais surtout, vous le voyez, on est venu retester la ligne. Et pour le moment, on s'établit au-dessus. Et en plus de ça, on s'établit même au-dessus de la zone de support. Ce support qui est ici à 116 040 dollars.
Et on est même en train de se payer le luxe d'essayer de récupérer la résistance des 118 251 $. Donc ici, elle est là. Là, on a une résistance à 118 251 $. Et donc, ça se trouve qu'on va clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé et peut-être même au-dessus du dernier point haut ici à combien c'est? À 119 166 $. Donc, on va voir. Mais on pourrait avoir une clôture hebdomadaire très très belle. Par contre, attention, hein, mais je rappelle que du côté du RSI, on est quand même très très haut, donc ce serait pas étonnant que dans les prochaines semaines, on ait quand même une phase de retracement pour faire retomber un petit peu ce RSI qui est quand même relativement haut. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est plutôt bullish ce que nous fait ce Bitcoin. Allez, on va en profiter pour aller voir les altcoins. Donc justement, on va aller voir notre Ethereum. L'Ethereum qui est sur lui aussi une clôture hebdomadaire ultra importante et j'ai envie de dire, lui, l'Ethereum, c'est la vue mensuelle qui, plus que jamais, est ultra décisive. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans 4 jours, on va avoir la clôture mensuelle. Et l'Ethereum, il n'est pas sur n'importe quel niveau clé, il est pile poil sur THE niveau clé qu'il faut breaker. Il est sur le niveau clé ultra stratégique qu'il faut breaker. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur la nouvelle plateforme de trading européenne Bybit Europe. Donc grâce à cette nouvelle plateforme de trading 100% enregistrée PSAN auprès de l'AMF avec des agréments MiCA, il n'y a aucun problème, elle est déjà alignée par rapport à toute la réglementation européenne. Et en plus de ça, avec mon lien de parrainage que vous avez en description de vidéo, en fonction de votre dépôt, vous allez pouvoir avoir un bonus qui est plus ou moins important. Bien sûr, tout ça, ça va dépendre de votre dépôt. Vous avez bien sûr ce lien de parrainage en description de vidéo. N'hésitez pas à aller vous inscrire sur cette plateforme qui est vraiment intéressante. Et petit à petit, ils vont rajouter beaucoup plus de crypto-monnaies, beaucoup plus de fonctionnalités. Bientôt, il y aura les produits dérivés. Donc, vous le savez, tout ce qui est le trading en futur, ça arrive. C'est en approche sur Bybit Europe. Il faut patienter encore un petit peu, quelques jours, quelques semaines, mais c'est pour bientôt. Donc, on va bien sûr surveiller tout ça en détail. Alors, du côté de notre Ethereum, comme je disais tout à l'heure, on est sur le niveau clé. Je rappelle, je vous avais donné depuis plusieurs semaines notre boss final qui était le niveau clé des 3768, en vous disant que si on a un pump, ce serait ce niveau clé qu'on irait chercher. Alors, je ne l'ai pas tiré du chapeau, hein, ce niveau clé. Si, je vous l'avais donné il y a quelques semaines, et d'ailleurs, on le voit, hein, c'est vraiment le niveau clé qui a rejeté l'Ethereum et on n'arrive pas à aller plus haut. Ce niveau clé, je rappelle, c'est pas n'importe quel niveau clé, c'est la ligne de coup d'un pattern hautement bullish. Je rappelle qu'on a formé ici une tasse avec la petite anse sur le côté. Je rappelle que ce niveau clé des 3768, c'est la ligne de coup de la tasse et anse. Et si on arrive à péter cette tasse et anse par le haut, alors ça pourrait déclencher un bull run du côté de l'Ethereum pour aller chercher les targets que je vous avais déjà donnés, notamment une target basse à 6472, qui est la target théorique du pattern, en tout cas en ta séance. On aura par la suite une autre target à 7802. Pour les personnes un peu plus gourmandes, on aura une autre target ici à 12 545, même si je trouve que ça fait beaucoup trop pour ce cycle. Je pense que sur ce cycle, en tout cas, l'Ethereum pourrait trouver un top entre les 6472 et les 7802. Je pense que ce serait un top intéressant pour l'Ethereum, mais on verra bien ce qui va se passer au fur et à mesure. On continuera d'ajuster les targets parce que bien sûr, avec les institutionnels qui investissent pas mal, peut-être que la target pourra être revue à la hausse. On verra tout ça bien évidemment dans les prochains mois. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Pensez bien au petit bouton booster aussi. Et abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et pensez bien à activer la petite cloche sur le côté pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos afin d'en rater aucune. Excellent dimanche à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.